Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'éducation physique et sportive et nous allons parler de l'épreuve de PS au CRPE. N'oublie pas que tu peux nous retrouver sur Instagram, Facebook ou alors directement sur notre site internet sur www.drôledeformation.fr. Alors, allons tout de suite décortiquer un peu ensemble cette fameuse épreuve de PS. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'épreuve de PS fait partie de l'épreuve orale d'entretien. Alors cette épreuve orale d'entretien, combien de temps dure-t-elle? Eh bien, tu vas être devant le jury pour pas moins d'1h05 de temps. Donc, cette épreuve orale d'entretien se compose de deux parties. La première partie, celle qui nous intéresse, est l'épreuve de PS et elle va durer 30 minutes devant ton jury. Pour la seconde partie, dont nous ne traiterons pas ici, elle durera 35 minutes. Alors, pour cette épreuve de PS uniquement, tu auras un temps de préparation. C'est-à-dire que tu auras 30 minutes en amont pour préparer un sujet avant d'être amené devant ton jury. Pour la deuxième partie de l'épreuve, pour le coup, tu n'auras pas de préparation. Quel est le coefficient de l'épreuve d'entretien? Eh bien, l'épreuve orale d'entretien est importante puisqu'elle compte pour coefficient 2. Attention, cette épreuve d'entretien est notée sur 20, mais 10 points sont accordés pour chacune des parties. 10 points donc pour le PS, 10 points pour la seconde partie. Attention, l'obtention d'un 0 dans l'une ou l'autre des parties est éliminatoire, c'est-à-dire qu'il va te falloir performer dans ton épreuve de PS. Alors, au final, comment va se dérouler cette épreuve? Pour mieux la comprendre, rien de tel qu'aller chercher dans les textes officiels. Donc déjà, vous allez arriver à vos 30 minutes de préparation et le jury proposera un sujet relatif, soit à une APSA que l'on pratique à l'école élémentaire, soit du coup à un domaine des activités physiques et expériences corporelles que l'on pratique à l'école maternelle. Donc ce sujet va se rapporter à une ou plusieurs situations d'apprentissage. Généralement, une situation d'apprentissage mise en relation avec le développement d'une compétence motrice. Donc, on considère que les éléments du programme qui vous seront utiles doivent vous être fournis. Votre sujet, quant à lui, qu'est-ce qu'il va comporter? Eh bien, vous aurez un contexte d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va vous préciser le cycle, le niveau de la classe, un objectif d'acquisition. On vous précisera l'attendu de fin de cycle, normalement à l'école élémentaire, ou l'objectif d'apprentissage pour l'école maternelle. Et là, le sujet, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va partir d'un constat. En général, on pose un constat d'une difficulté, d'un obstacle rencontré par les élèves. Et donc, à vous, on vous pose une question. Très généralement, celle de proposer une situation d'apprentissage ou de proposer une séance pour pouvoir lever les difficultés rencontrées par les élèves. Voilà, je vous le rappelle que les éléments du programme utile vous sont fournis normalement, bien qu'en fonction des académies, des différences puissent apparaître. Alors, qu'est-ce que nous disent les textes officiels? On vous dit que pour les sujets qui identifient clairement une APSA dans le constat, vous pouvez choisir cette APSA, mais que rien ne vous interdit pour traiter la problématique de prendre une autre activité physique de votre choix. Alors, un dernier point que je souhaitais aborder avec vous concernant ces textes réglementaires de l'épreuve. Ce point sera fait plus particulièrement sur les APSA, activités physiques et sportives, sur lesquelles vont porter le sujet.
Sachez que les textes conseillent aux différentes académies de limiter les absas pour la conception des sujets. On demande alors aux académies de vous informer, vous, candidats, au plus tard à la parution des résultats d'admissibilité des 4 absas retenus pour la conception des sujets. Les textes guident également les académies en leur conseillant d'orienter leurs priorités sur les activités athlétiques, les jeux et sports collectifs, la danse et enfin les activités aquatiques. Toutefois, les académies ne sont pas tenues de le faire et certaines ne publient pas les 4 absas retenus. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que certains candidats n'auront pas un choix limité à 4 absas pour leur révision. Ils devront alors réviser différentes absas et le jour J, il s'agira de choisir l'absa avec laquelle ils souhaitent répondre au sujet. C'est déjà la fin de notre vidéo de présentation de l'épreuve de PS. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne Drôle de Formation pour suivre nos actualités. Et surtout, n'hésite pas à la partager autour de toi. Bonne journée!